Coltan, le Congo nourrit le monde, mais reste pauvre. Le Congo est assis sur une richesse immense que tout le monde utilise sans même le savoir. Le coltan. Mais qui parmi nous sait vraiment à quoi il sert dans nos téléphones et ordinateurs? Le coltan est un minerai qui contient deux métaux précieux, le niobium et surtout le tantal. Le tantal est un supermétal, résistant à la chaleur et capable de stocker et réguler l'électricité. Grâce à lui, on fabrique de minuscules condensateurs, invisibles à l'œil nu, mais indispensables dans les smartphones, ordinateurs, consoles de jeux, GPS, avions, satellites. Sans le coltan, impossible d'avoir des circuits électroniques aussi puissants et miniaturisés. Et voici un chiffre qui surprend, le Congo fournit près de 70% du coltan mondial. Chaque fois qu'un Européen, un Américain ou un Chinois allume son smartphone, il y a une part du sol congolais qui travaille en silence. Mais voilà la réalité. Aujourd'hui, le coltan quitte le Congo brut, vendu à vil prix. Une fois transformé ailleurs, sa valeur est multipliée par 5, 10, parfois même 20. Résultat, nous exportons la richesse, mais nous importons la pauvreté. Imaginez un instant. Si le Congo traitait lui-même son coltan dans des usines locales, nous ne serions plus seulement des fournisseurs de minerais, mais des acteurs incontournables de la haute technologie mondiale. Avec cette seule ressource bien gérée, nous pourrions financer nos routes, nos écoles, nos hôpitaux. Parlons un peu de chiffres. En 2024, la RDC a exporté près de 266 tonnes de coltan pour environ 6,7 millions de dollars selon les chiffres officiels. Cela montre l'ampleur de ce commerce et l'écart avec la richesse potentielle du pays. À Rubaya, au nord Kivu, malgré l'occupation du M23, le kilo de coltan se négocie autour de 70 dollars. Cela fait environ 70 000 dollars pour une seule tonne de coltan brut. Mais une fois raffinée et transformée à l'étranger, cette même tonne peut valoir facilement plus de 300 000 à 400 000 dollars sur le marché mondial. Et rappelons-le, le Congo produit plusieurs centaines de tonnes de coltan chaque année. Faites le calcul, on ne parle plus de millions, mais de centaines de millions, voire de milliards de dollars qui s'envolent chaque année hors du pays, pendant que nous restons pauvres, sur la terre la plus riche du monde. Et nous ne parlons que d'un seul minerai. Bon sang. Alors posons la vraie question. Pourquoi cette richesse profite-t-elle aux autres et pas à nous? Qui tire les ficelles? Qui a intérêt à ce que le Congo reste une mine ouverte mais jamais une usine? Le coltan, c'est notre pétrole numérique. Si nous ne le contrôlons pas, d'autres écriront notre avenir à notre place. Abonne-toi pour plus d'histoires sur le Congo. Like, partage et commente pour soutenir le projet.